Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie où on va parler de la moyenne harmonique. Je suis actuellement sur la fiche Wikipédia de cette 10 moyenne pour vous faire un petit rappel de la formule. Donc la formule c'est H majuscule, donc la moyenne harmonique, est égale à n étant le nombre de valeurs dont on dispose, divisé par la somme de l'inverse de chacune des valeurs. Alors, ça peut ne pas paraître très compréhensible comme ça, donc on va prendre un petit exemple. Imaginez que j'ai une liste de 4 valeurs et que ces valeurs soient 1, 2, 3, 4. Par conséquent, mon n est égal à 4, donc je vais avoir 4 divisé par la somme de l'inverse de chacune des valeurs, et je rappelle, ces valeurs sont 1, 2, 3, 4. Donc on va avoir 1 divisé par 1, plus 1 divisé par 2, plus 1 divisé par 3, plus 1 divisé par 4. Et ça nous donnera la moyenne harmonique. Si jamais vous ne savez pas dans quelle situation on peut utiliser la moyenne harmonique, je vous invite à aller consulter la fiche Wikipédia et d'autres ressources sur internet qui sont très facilement accessibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de recoder la méthode qui permet de calculer cette moyenne. Pour ça, j'ai déjà préparé une liste de valeurs qui sera contenue dans la variable liste. Et enfin, on affichera ce que renvoie la méthode moyenne harmonique que l'on va coder après. Cette méthode prend en paramètre une liste de valeurs et renvoie la moyenne harmonique. Définissons cette méthode, donc def harmonique qui prend en paramètre une liste, et au tout début de cette méthode, je vais instancier une variable qui sera égale à 0, cette variable je l'appelle SumList. SumList, dans cette méthode, ça sera la somme de l'inverse de chacune de nos valeurs, donc ce sera notre dénominateur. Sachant que l'on doit parcourir toutes les valeurs, on va donc avoir besoin d'une boucle for nb in list. Je veux faire la somme, donc je vais faire appel à l'opérateur plus de l'inverse de chacune des valeurs, donc la somme de 1 sur nb. On va parcourir chacune des valeurs de la liste, et à chaque fois on va sommer 1 sur nb. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer l'env de liste, donc l'env de liste c'est une méthode Python qui permet de renvoyer la longueur d'une liste, et c'est tout simplement notre n, donc on peut faire return l'env de liste divisé par SumList. Si jamais cette écriture ne vous plaît pas ou que vous ne la trouvez pas lisible, vous pourrez retrouver celle du calcul, tout simplement en faisant n est égal à l'env de liste, et là dans votre return, vous ajoutez le n, et on retrouve notre moyenne harmonique, on la comprend plus rapidement. Alors on peut faire un petit test ici, je vais exécuter le code, et là on voit que avec la liste que j'ai donnée, on a une moyenne harmonique de 8,21 en gros. Pour se prouver que notre méthode est fonctionnelle, on va reprendre l'exemple sur Wikipédia ici qui permet de calculer une vitesse moyenne sur une distance parcourue. Donc ce que nous avons ici, c'est si pour la moitié de la distance d'un trajet vous voyagez à 40 km/h et que pour l'autre moitié vous voyagez à 60 km/h, votre vitesse moyenne est alors donnée par la moyenne harmonique de 40 km/h à 60 km/h, ce qui donne 48 km/h. Donc pour calculer ça, c'est très simple. On va faire une liste qui va contenir deux valeurs, 40 et 60, et on va en calculer la moyenne harmonique, et on est censé trouver 48. J'exécute le code, et on trouve 47,99, donc si c'est arrondi, on trouverait 48, donc notre méthode pour le codage de la moyenne harmonique est fonctionnelle. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous parler de deux petites choses. Tout d'abord de la bibliothèque Statistics, depuis laquelle on peut importer une méthode qui permet de calculer la moyenne harmonique. Donc ici, vous tapez cette instruction from statistics import, et là vous mettez une étoile pour dire que vous importez tout, et tout simplement, là j'ai préparé une liste, 1, 2, 3, 4, 5. Pour en faire la moyenne harmonique, il suffit tout simplement de faire harmonique min, et là vous envoyez votre liste, et si j'exécute, on voit que l'on trouve 2.1898. Et enfin, dernière chose, sachez que vous allez avoir une erreur si jamais l'un de vos éléments est égal à 0. Hop, vous voyez ici que ça ne fonctionne pas, alors là ça renvoie 0, mais dans notre méthode que l'on a codée personnellement, cela renverrait une erreur, puisque tout simplement, sachant que l'on fait la division de l'inverse des valeurs, enfin que l'on fait la somme de l'inverse des valeurs, si une valeur est égale à 0, cela veut dire qu'on va essayer de faire une division par 0, et ce n'est pas possible. Donc vos valeurs doivent être différentes de 0.